J'ai écrit à la meilleure amie de mon mari en faisant semblant d'être lui pour voir ce qu'elle dirait. Mon mari, Thomas, a une meilleure amie depuis la fac. Elle s'appelle Léa. Ils se connaissent depuis 10 ans et j'ai jamais eu de soucis avec elle, jusqu'à notre mariage le mois dernier. Pendant la fête, mademoiselle d'honneur m'a prise à part, un peu mal à l'aise. Elle m'a dit qu'elle avait entendu Léa parler avec une vieille pote à eux. La fille se moquait en disant un truc du genre « Ben voilà, t'as perdu le mec parfait ». Et Léa aurait répondu « Elle l'a quand elle veut, moi aussi ». Ma copine m'a dit que le ton de Léa était bizarre, genre possessif, comme si elle parlait de mon mari comme d'un objet. J'ai rien dit, je voulais pas gâcher la lune de miel. J'ai attendu quelques jours avant d'en parler à Thomas. Quand je lui ai raconté, il a juste haussé les épaules. Il a dit calmement qu'il s'était jamais rien passé entre eux et que Léa devait plaisanter. Trop calme, comme s'il s'était préparé à dire ça. J'ai essayé de passer à autre chose parce que je lui fais confiance. Enfin, je pensais. La semaine dernière, mon téléphone s'est éteint pendant qu'on allait dîner. Il m'a passé le sien pour mettre de la musique. En scrollant, j'ai vu tous ses messages. Sa mère, son frère, le boulot, les voisins, mais rien avec Léa. Aucune conversation. Pourtant, il parle d'elle tout le temps. Des trucs comme Léa m'a parlé de ce resto ou Léa m'a envoyé une vidéo marrante. Là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai rien dit, je voulais pas passer pour la folle jalouse. Mais hier soir, on était sur le canapé et j'ai vu une notif s'afficher. C'était Léa, juste son prénom et un aperçu. Tu me manques. Il a direct pris son téléphone et ouvert le message. Quand il est allé aux toilettes, j'ai regardé. Plus rien. La conversation avait disparu. Il l'avait supprimée. C'est là que j'ai su qu'il y avait un vrai problème. Pourquoi effacer tous les messages si t'as rien à cacher? Je l'ai confronté. Il m'a sorti qu'il supprimait tout pour gagner de la place. Mensonge. Il y avait encore des discussions vieilles de plusieurs mois. Alors j'ai eu une idée. Le lendemain matin, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai pris son téléphone. J'ai ouvert le contact de Léa et je lui ai écrit « Hey, faut qu'on parle de ce qui s'est passé le week-end dernier. » Juste assez flou pour qu'elle pense que c'était lui. Quelques secondes après, les 3 petits points sont apparus. Puis sa réponse. Je t'ai dit qu'on pouvait pas continuer. Ta femme commence à douter et je veux pas être la cause de vos problèmes. On doit faire une pause. J'ai eu froid dans le dos. J'ai fait une capture d'écran et je me le suis envoyé. Ensuite, j'ai tout effacé pour qu'il s'en rende pas compte. Quand il est sorti de la douche, je lui ai montré les captures. Il est devenu tout blanc. Il a essayé de dire que Léa avait mal compris, qu'elle parlait d'autre chose, mais j'en pouvais plus. Je lui ai demandé droit dans les yeux ce qu'il se passait. Il a fini par avouer qu'ils se voyaient pour des cafés et des déjeuners sans m'en parler. Il a juré qu'il s'était jamais rien passé physiquement, mais qu'il lui confiait ses problèmes de couple, des problèmes dont j'étais même pas au courant. Il a dit qu'il effaçait leurs messages pour éviter que je sois blessé. J'ai pris un sac et je suis parti chez ma sœur. Depuis, il m'appelle sans arrêt en disant que j'exagère et qu'il m'a jamais trompé. Mais quand tu caches, mens et supprimes tout, t'as déjà tout dit sans parler.